Sacha et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui nous concerne toutes. On en a toutes un, et d'ailleurs tous aussi, mais je m'adresse aux femmes, on parle du périnée. C'est une vidéo en collaboration avec Fitzimed et les sondes EMI, les sondes qui servent justement à rééduquer et à remuscler le périnée. Je vais y venir dans quelques minutes. Tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un périnée. Le périnée, c'est un muscle. Donc, comme tous les muscles, eh bien, il peut être beaucoup plus tonique, beaucoup moins tonique. On peut l'entraîner, on peut vraiment en faire parce qu'on veut, mais presque. Mais vraiment, c'est important d'en tenir compte et d'y faire super attention. Surtout pour nous, les femmes, c'est encore plus important que pour les hommes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le périnée, donc, c'est ce muscle qui va soutenir comme un hamac votre utérus, vos intestins et votre vessie. C'est-à-dire que le muscle va servir en fait à resserrer les trois orifices qu'on a. L'orifice qui sert à faire caca, celui qui sert à faire pipi et celui qui sert à faire les bébés. Voilà. Je vais vous montrer une illustration, ça va être plus simple. Donc regardez, là vous le voyez très très bien. Une précision toutefois, quand je parle du périnée, je vous dis que c'est un muscle, mais c'est un ensemble de muscles. C'est comme un hamac en fait qui soutient l'utérus, la vessie, le rectum. Donc le rectum, c'est ce qui vient après les intestins, on est d'accord. Et les trois orifices qui en ressortent, anus, vagin, urètre. Et tout ça en fait, ça va être tenu serré par le périnée. Ça veut dire que si votre périnée il est pas tout à fait en forme et qu'il est un petit peu lâche, hein, et ben vous allez avoir des fuites de pipi, des fuites de caca, c'est possible aussi, ou alors carrément des descentes d'organes par le vagin. Alors je vous parle très très sincèrement, j'en ai parlé avec la thérapeute qui m'a accompagnée lors de ma rééducation du périnée. Et c'est des choses qu'elle a vues. Elle a vu des femmes arriver avec leurs organes qui étaient descendus limite dans leur vagin. Donc c'est hyper sérieux, c'est de la prévention que je fais ici parce que dans certains pays ça fait pas partie de l'accompagnement post-natal. En Suisse on le fait très bien, je sais qu'en France aussi, mais j'ai par exemple des abonnés qui m'ont dit en Italie on m'a pas proposé de rééducation du périnée après mon accouchement. J'étais même pas au courant. Donc c'est hyper important d'en parler parce qu'on a tout un périnée et que mon Dieu c'est comme la prunelle des yeux, il faut en prendre grand soin. Je vous montre déjà ce petit produit, tout petit comme ça en taille et pourtant grande importance. C'est la sonde EMI qui a été développée par Fitzimed. Ça ressemble à ça. On peut penser à un sextoy, mais non, c'est pas un sextoy, c'est vraiment pour remuscler, rééduquer son périnée. Il y a deux parties comme vous pouvez le voir. Cette partie qui sera à l'intérieur et cette partie qu'on va laisser à l'extérieur qui va recevoir les informations Bluetooth depuis notre téléphone et ce qui va nous permettre de faire nos entraînements et de remuscler le périnée. En fait, la sonde qui est dans le vagin va sentir les contractions du périnée, va pouvoir les mesurer et nous aider à remuscler ce muscle. Je vais y revenir. Tout d'abord, juste petite précision, moi-même, je parle de mon expérience, je partage comme d'habitude avec vous mes expériences. J'ai pour mes deux accouchements, lors de mes deux grossesses, massé mon périnée à partir de la 34e semaine environ, tous les 2 jours. Alors c'est hyper désagréable à faire, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est pas du tout pratique, il y a des huiles spéciales pour le périnée. Et voilà, il faut juste utiliser les doigts pour aller masser, pour essayer d'assouplir un petit peu le périnée qui va être mis à rude épreuve lors du passage du bébé évidemment. Ça, ouais, c'est là qu'il va être le plus détendu en fait. Et du coup j'ai eu la chance, vraiment la grande chance de n'avoir aucune déchirure et d'avoir eu un périnée suffisamment tonique pour laisser bien passer le bébé et pour se remettre bien en place après. Après Léo, j'ai eu 8 ou 9 séances de rééducation périnéale et après Axel, j'en ai fait une seule parce que en fait en faisant les tests avec la thérapeute j'avais un périnée en béton et surtout je partais aux États-Unis pendant 3 mois et du coup j'ai décidé de m'accompagner d'une sonde et de faire ma rééducation seule parce que je voulais pas attendre de revenir des États-Unis, finir ma rééducation et commencer seulement après le sport. J'avais envie de reprendre le sport quand même assez rapidement. Et on ne le dira jamais assez, avant de reprendre le sport après un accouchement, la première chose à faire, c'est pas important de se remuscler, de récupérer son ventre, c'est pas la priorité. La priorité, c'est la rééducation de son périnée. Si ça c'est pas fait, on ne peut pas aller au-delà.
Évidemment, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas thérapeute. Je vous redis tout ce qu'on m'a dit lors de mes séances de rééducation et tout ce que j'ai pu apprendre également en faisant ma rééducation toute seule et tout ce que j'ai pu lire sur le site et sur l'application FitZimed EMI où il y a plein d'informations sur le sujet et on n'est jamais trop informé. Une autre chose qui est importante à préciser, c'est que le périnée, comme je vous l'ai dit, c'est un muscle, donc ça s'entretient. Si vous faites de la musculation, par exemple régulièrement, vous musclez vos bras, vous allez avoir de la facilité à porter des choses lourdes. Si vous arrêtez de muscler vos bras, ça va redevenir un petit peu difficile. Le muscle va devenir plus faible, se détendre, etc. Donc c'est quelque chose à faire régulièrement. Donc évidemment, après un accouchement, c'est là que le périnée aurait été mis à plus rude épreuve, donc il faut absolument le rééduquer et prendre le temps de le faire bien, mais c'est important de maintenir son périnée, de maintenir la tonicité et la force de son périnée en faisant des rééducations, de la remusculation régulièrement, par exemple une fois par année. C'est ce que m'avait dit ma thérapeute. Elle m'avait dit c'est bien de le faire maintenant, mais il ne faut pas attendre d'avoir eu une seconde grossesse dans 3-4 ans, d'avoir de nouveau accouché pour le rééduquer. Le périnée, c'est quelque chose qui s'entraîne au quotidien. On peut faire des séances régulièrement pour maintenir son périnée au top du top, pour qu'il soit bien béton armé. Et en plus de ça, il y a des réflexes tout simples à avoir dans la vie de tous les jours pour que son périnée soit toujours bien maintenu, c'est-à-dire y penser en permanence, aspirer son ventre dans son nombril, c'est ce qu'on dit toujours quand on fait de la rééducation, essayer d'aspirer son ventre le plus profondément possible, et là on sent qu'on contracte le périnée, le contracter dès qu'on fait un effort physique dans la vie de tous les jours, on va porter un carton, on va porter notre enfant à tout moment lorsqu'on porte quelque chose de lourd, on contracte le périnée, c'est hyper important. La tenue du corps aussi a son rôle dans le maintien du périnée, se tenir droite, avoir une bonne position, le bassin également toujours bien droit. Voilà, il y a plein de trucs à faire comme ça au quotidien pour que son périnée reste bien tonique. Autre chose important, il y a des signes avant-coureurs qui devraient vous mettre la puce à l'oreille, qui devrait vous dire aïe 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 attention, là il y a un gros problème de périnée. Les fuites, tout simplement. Les fuites, principalement ce qui arrive chez les femmes, c'est les fuites urinaires. Ça peut être après un éternuement, quand on rigole, quand on saute sur un trampoline, quand on fait de la course, enfin bref, des situations où on devrait normalement pas avoir une petite goutte dans sa culotte et là on en a une et on se dit mince, et ben là c'est un problème de périnée, vraiment. Moi je vous le dis très sincèrement parce que je veux pas vous raconter de bêtises. Moi-même j'ai pas de problème de fuite, vraiment je n'en ai pas, mais j'ai toujours contracté mon périnée. Mais c'est vraiment devenu un réflexe en fait pour moi. En fait ça a commencé je pense quand j'étais jeune, je rentrais, je contractais tout le temps mon ventre. Mais tout le temps. Je laisse jamais mon ventre sans le contracter. C'est vraiment jamais. Et ça fait des années donc c'est vraiment devenu un réflexe. Même quand je suis enceinte, j'ai tout le temps, je contracte en permanence. Et du coup, je pense que mon périnée est tout le temps en train d'être musclé. C'est pour ça que maintenant, j'ai pas de problème de ce type-là. Cela dit, comme je vous l'ai dit, c'est important de maintenir ce genre de choses. C'est pour ça que cette sonde, je l'utilise encore maintenant. Parce que pour moi, c'est hyper important pour être à l'aise dans la vie de tous les jours, pour pas que ce genre de situation arrive, et d'avoir un périnée béton, quoi. Le périnée... Non, le périnée, c'est trop important. Bon. On va peut-être passer à la pratique, après avoir parlé de théorie en long, en large et en travers. Je vous propose que j'essaye cette petite chose. C'est bien, le plan est coupé ici, on ne verra pas ce qui se passe en dessous. Oui, je vais l'utiliser avec vous pour vous montrer comment ça marche. Voilà, tout simplement. C'est pas un sujet tabou, on n'est pas en train de parler de choses sales ou dégoûtantes ou quoi. C'est important. C'est important d'en parler et c'est important de diffuser ce message que le périnée, il faut en prendre soin les gars. Vraiment, je rigole pas. Attention, je suis sérieuse. Donc là, je suis bien en train de baisser mon pantalon. Heureusement que je fais toute seule mes vidéos maintenant, vous imaginez si j'étais encore filmée? J'aurais jamais fait cette vidéo. Ok, c'est fait. Prenez votre téléphone. Vous ouvrez votre application, EMI, FitZimed, et moi en fait j'ai déjà rentré les informations. On vous demande donc votre âge, combien vous avez eu d'enfants et pourquoi est-ce que vous utilisez la sonde. Est-ce que c'est parce que vous avez des problèmes de fuite urinaire? Moi je savais pas quoi mettre, que je n'ai pas de problème de fuite urinaire, j'ai mis que c'était pour améliorer mes performances sexuelles, voilà. Bon. Alors, commencer une séance, là le programme que l'application m'a préparé c'est 3 séances par semaine à raison de 10 minutes par séance. Alors on va y aller, on commence. J'allume la sonde, là elle est allumée je crois, pour l'allumer, on la secoue. Il y a une petite lumière bleue qui s'allume. Vérifiez que la sonde soit bien positionnée en contractant. Ouais, c'est bon.
Donc quand vous contractez, en fait, la boule que je vous ai montré tout à l'heure doit rester à l'extérieur, il n'y a que la première partie qui va à l'intérieur. Installez-vous confortablement. Je suis limite confortable avec vous, mais voilà, on a dit qu'on le faisait, on le fait, on va jusqu'au bout du truc. Je suis prête, autorisée, Amy, à accéder aux informations. Bien sûr, Amy, tout ce que tu veux. Il y a 4 indicateurs, la force, l'endurance, la répétition et la rapidité. Très bien, j'ai compris. Ça va, hein, comme ça, je vous dérange pas trop. On commence. Faire décoller la fusée le plus haut possible, vous contractez fort. Plus vous contractez fort, plus la fusée ira vite. Suivez l'indication. Ok, lancez l'exercice. C'est parti. 3, 2, 1. Et on contracte. On va faire le plus de sauts possible. Allez, hop, 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 hop. C'est chaud. Médaille d'argent. Belle progression, continuez comme ça. Merci. Ah ouais, d'accord. Il faut suivre le chemin. Donc là, ça monte. Il faut contracter, rester en haut, rester en haut, rester en haut. Ça redescend. On relâche. Ça remonte. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Ça redescend. Médaille d'argent. J'aimerais bien la médaille d'or, là. Hein? Ah ouais, trop bien. Yes, j'ai eu tous les canards. Trop cool. Allez, allez. Oh, j'ai failli louper le premier, là. Faut que je me concentre. Trop bien. Médaille d'or! J'ai eu la médaille d'or au jeu des canards. Oh, trop fort. Voilà, crash test terminé. Je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionnait, que cette sonde pour la rééducation périnéale, c'est hyper bien. C'est très important, encore une fois, je ne dirai jamais assez de prendre soin de son périnée. Je vous jure, mais vous me remercierez plus tard. Je veux juste regarder quelque chose avant de vous dire des bêtises. Hein. Parce qu'il me semble, je vérifie ça, mais il me semble que j'ai un code promo pour vous. Je l'ai trouvé. J'ai un code promo, Valentine20. Vous avez 20 € de réduction sur la sonde. Alors la sonde coûte 199 € et avec le code Valentine20, vous avez 20 € de réduction sur la sonde. Certes, c'est un investissement, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose que vous faites une fois. C'est pas un one shot. C'est quelque chose que vous allez faire vraiment pas au quotidien, mais vous allez entretenir ça sur l'année. De temps en temps, vous allez faire des petites périodes de musculation, de rééducation et c'est important de le faire. Croyez-moi, et ça on le vérifiera dans quelques années, parce que c'est souvent plus tard qu'arrivent les problèmes de fuite et les problèmes de mauvaise tonicité du périnée. Donc avec mon code Valentine20, vous avez 20 € de réduction sur la sonde, vous allez la garder longtemps, croyez-moi, et vous allez vous en servir, c'est important. En plus, c'est super simple à utiliser, c'est ludique, c'est des jeux, si vous êtes un petit peu gamer dans l'âme, vous aimez les jeux vidéo, et ben ça va vous plaire, je vous jure, vous mettez tranquille 10 minutes sur votre lit, votre téléphone à la main, vous faites votre petit entraînement. C'est plié et on n'en parle plus. C'est un produit qui est 100% made in France. Et attention, je ne dis pas que la sonde remplace les professionnels de la santé qui vont vous accompagner suite à votre accouchement. C'est important de voir quelqu'un, de voir un thérapeute, un kiné, enfin bref, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à faire votre rééducation du périnée. Vous pouvez même lui en parler. Moi, j'en ai parlé de cette sonde à la mienne. Elle a trouvé ça très bien. Et d'ailleurs, elle m'a laissé partir les yeux fermés aux États-Unis en disant que j'allais faire ma rééducation toute seule avec une sonde. Pas de problème. Donc voilà, je dis pas que ça remplace, mais c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider à entretenir le périnée en parallèle d'une thérapeute qui vous donnera son avis. Et encore une fois, si vous avez régulièrement des problèmes de fuite, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire toute seule, tranquillement, chez vous, quand vous en avez le temps et l'envie. Et franchement, 10 minutes dans une journée, c'est quoi ? C'est quoi 10 minutes dans une journée pour avoir un périnée en béton armé, les gars? Non mais sérieux, pensez-y. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire, j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire, j'y répondrai si j'ai les réponses évidemment, avec grand plaisir. Si vous avez des questions vraiment poussées sur le sujet, n'hésitez pas à consulter, à demander déjà dans un premier temps à votre gynécologue, elle pourra peut-être vous rediriger vers un thérapeute ou alors elle aura très certainement les réponses à ces questions-là. Mais on discute, hein, on est là pour ça, c'est pour ça que cette chaîne existe, c'est pour qu'on puisse échanger, discuter sur des sujets très légers et sur des sujets très importants comme celui du périnée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. J'ai fini ma vidéo en culotte, je n'ai même pas pris la peine de remettre mon pantalon. Non mais le respect.